C'est en mairie d'Amnéville qu'a été signé jeudi 23 novembre le protocole de participation citoyenne mis en place par la municipalité à Malancourt-la-Montagne. Un acte qui concrétise une proposition soumise par un conseiller municipal lors d'une réunion publique. On a un conseiller municipal qui s'appelle Jean-Denis Totti qui, face aux vagues de cambriolage qui avaient eu lieu à un moment sur Malancourt, a voulu trouver des solutions. Il y a des solutions que tout le monde imagine, c'est de mettre des caméras, mais les caméras ne peuvent filmer que le domaine public et c'est un outil, mais ce n'est pas la panacée en la matière. Il n'y a pas de solution miracle de toute manière. Et la limite des caméras, c'est qu'on ne peut pas voir ce qui se passe dans le domaine privé des gens. Donc si vous filmez la rue, c'est bien, mais ça n'empêche pas un cambriolage. Alors que votre voisin, lui, rien ne lui interdit de regarder dans votre jardin ce qui se passe et de voir des cambrioleurs passer par l'arrière ou par votre véranda pour rentrer chez vous. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et cette idée a été échangée avec les habitants de Malancourt en leur disant voilà, on a une solution qui est celle-ci, qui repose sur votre action à vous. Et les Malancourtois ont adhéré à cette idée, ce qui a permis de voir ce protocole de participation citoyenne émerger, avec bien évidemment le concours des forces de l'ordre qui sont particulièrement intéressés par cela, et puis l'État qui nous dit c'est un bel exercice de démocratie citoyenne qui doit être souligné. 4 personnes sont donc chargées de faire le lien entre les Malancourtois, témoins de tout événement suspect, et les forces de l'ordre. Il s'agit de Catherine Hirsch, Claudine Giuliotti, Jean-Denis Totti et Raymond Repère. Eh bien là, on met en place des référents, c'est-à-dire des gens qui vont collationner ces informations, les trier, les analyser, en respectant l'intimité de tout à chacun, bien évidemment, parce qu'ils sont tenus par une charte déontologique, et puis retransmettre ces informations aux forces de l'ordre, qui vont pouvoir ainsi avoir une base de données, remonter des pistes, avoir des opportunités de retrouver des délinquants ou, et c'est effectivement le but premier, prévenir un cambriolage ou une autre action de cette nature. Le but que nous on poursuit vraiment, c'est d'avoir des gens qui nous préviennent en temps réel d'événements pour qu'on puisse intervenir tout de suite et voir si on a affaire à des cambrioleurs ou à de simples rôdeurs ou à des démarcheurs ou des choses comme ça. Mais en tout cas qu'on intervienne en temps réel. Parce que lorsque, évidemment, on fait une enquête, c'est aussi notre travail, mais le résultat, on n'en est jamais certain. On n'est jamais certain d'identifier les personnes. Alors que si on intervient immédiatement, on peut à la fois empêcher la commission de délit et on peut aussi arrêter les auteurs. Signataire du protocole et représenté par Madame Danielle Tatoyan, la préfecture soutient cette initiative qui fait appel à la vigilance des citoyens dans la prévention de faits malveillants. Un acte complémentaire dans la lutte contre les phénomènes de délinquance à laquelle se consacre la police nationale. C'est vraiment un outil de vivre ensemble et de sécurisation avec évidemment un bordage, j'ai envie de vous dire, administratif, puisque c'est quand même sous la surveillance technique des forces de l'ordre, avec des documents qui sont assignés, des actes d'engagement. Il ne s'agit pas de reproduire des milices, il s'agit simplement d'avoir, dans le cadre de choses qui sont bien bordées, des actes. Voilà. On leur demande de participer à la sécurité de la commune. Voici les coordonnées des référents signataires du protocole qui se tiennent à votre disposition en cas de besoin.